Bonjour, donc ici j'ai fait un schéma sur une installation triphasée, avec une commande mono évidemment, et je vous ai mis donc un sigle pendant et j'ai mis une horloge de dégivrage. Donc pour vous montrer un triphasé, le fonctionnement du sigle pendant avec dégivrage, une horloge. Ok, donc on va commencer. Donc ici je vais vous présenter tous les symboles. Donc ici on a un disjoncteur différentiel tétrapolaire, 3 phases plus neutre, qui lui va distribuer sur la commande et sur la puissance. Donc là on va voir déjà la puissance. J'ai Q1, Q4, Q5 qui vont me protéger mon premier moteur de compresseur, mon moteur de condenseur et mon moteur d'évaporateur. Donc ici les 3 disjoncteurs magnétothermiques qui sont ici protègent sur la puissance. J'ai 3 contacteurs, vous voyez les 3 contacteurs qui sont ici, KM1, KM2, KM3. J'ai mes 3 thermiques, protection de moteur, F1, F2, F3, et toute la puissance est rassemblée ici. Maintenant la commande, j'ai le neutre qui part ici, qui vient rejoindre le disjoncteur magnétothermique, et la phase, je l'ai pris ici, toujours derrière le différentiel. Et j'ai un disjoncteur magnétothermique pour la commande, où je retrouve mon neutre qui va distribuer tous les contacteurs et magnétothermiques qui ont besoin de phase et neutre, donc ils devront fonctionner. Ici j'ai ma phase qui va descendre, donc j'ai mon premier thermique, mon deuxième thermique, mon troisième thermique. Donc c'est les contacts normalement fermés qui sont liés avec les thermiques de là, qui me protègent les 3 moteurs, qui m'arrêteront mon installation si un des 3 déclenche. Ici j'ai un pressostat HP sécurité. Quand la pression va monter trop haut, il va s'ouvrir. Ici j'ai un pressostat BP de commande. Donc quand la pression va monter, il va se fermer. Donc ça va être mis avec le sigle pendant. J'ai un contact KA1, un contact KM1. J'ai un contacteur KM1 ici, qui est celui du compresseur. Ici, j'ai un interrupteur marche-arrêt avec P1. On va voir aussitôt ce que c'est que P1. Le thermostat de commande de ma vanne magnétique. Dès que la température va monter, la vanne magnétique le thermostat va se fermer et la vanne magnétique va être sollicitée, ainsi que KA1. KA1 va se fermer ici. Et dès que le pressostat va fermer, le compresseur va s'enclencher, KM1 qui est sur le côté, là, ici, ben lui va se fermer aussi, il va auto-maintenir le contacteur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un pressostat HP, quand la pression va monter dans le condenseur, le ventilateur condenseur se mettra en service. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, j'ai P1 de nouveau, donc on va l'expliquer. KM1 qui s'enclenche en même temps que KM1 ici, donc le ventilateur, comme on a déjà vu, il peut tourner en même temps que le compresseur, comme S2 peut le mettre en dérogation et le faire tourner en marche continue. Alors maintenant, ici j'ai une horloge, P1, donc ici, quand P1 sera sollicité, P1 va se fermer ici, il va enclencher les ventilateurs en continu pour dégivrer. Par contre, P1 qui est ici va s'ouvrir, il va enclencher le sigle pendant, et le sigle pendant, le pressostat va s'ouvrir et mon installation va s'arrêter. Par contre, le ventilateur, lui, continue à tourner. Quand le temps de dégivrage sera terminé, le P1 va s'ouvrir, le P1 ici se refermera et l'installation se remettra en route via le pressostat ici. Et j'ai mon fameux voyant du thermique qui est ici. C'est un contact normalement ouvert. J'aurais dû mettre les 3, mais j'en ai mis qu'un. Je vous ai montré tous les symboles. Maintenant, on va voir le schéma pour l'expliquer, puis après on fera la simulation de ce schéma. Alors ici, bien sûr, nous avons ici un différentiel, donc un disjoncteur différentiel, ici des disjoncteurs magnétothermiques, voilà, donc sur la puissance, et un sur la commande. Alors, j'ai un moteur donc ici pour le compresseur frigorifique, le M3 c'est le compresseur pour les ventilos évaporateurs, et M2, c'est les ventilateurs condenseurs. Donc ici, on les retrouvera ici, on verra comment ça fonctionne, et on verra, ils se mettront en jaune quand ils fonctionnent. Les 3 contacteurs qui sont ici, les 3 thermiques qui sont ici, et les moteurs que je viens de citer.
Alors pour la commande, ben, j'ai pris une phase ici, derrière mon différentiel, c'est-à-dire le neutre ici. Donc le neutre, je descends ici, je distribue tous mes communs de neutre, et ma phase, c'est là que je vais poser toute ma commande. Donc ici la commande, ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le disjoncteur magnétothermique, j'ai 3 thermiques, 1, 2, 3, j'ai un pressostat HP sécurité, j'ai mon BP de commande, donc le pressostat basse pression de commande, qui lui va me contrôler le compresseur quand on va faire le pendant. Ici j'ai un cycle pendant. Donc ici j'ai un contact K1, un contact KM1, ici j'ai mon interrupteur marche-arrêt de mon installation, ici j'ai P1 qui est lié avec ça et ça, donc ça veut dire quoi? Ben que quand P1 est actionné par l'horloge de dégivrage ici, P1 va s'ouvrir, et P1 ici va se fermer et va enclencher mon ventilateur d'évaporateur pour l'aider à dégivrer. Je suis sur une installation positive. Alors ici j'ai un thermostat de commande, j'ai réglé à +2. Ici j'ai la vanne magnétique liquide qui m'alimente mon circuit frigorifique, normalement fermé. Ici j'ai mon contacteur, ici j'ai contacteur KM1, et ici j'ai KA1 qui va m'empêcher mon compresseur de fonctionner si le thermostat n'est pas en demande. C'est-à-dire, dans le cycle pompe-d'onde, on sait très bien que le thermostat s'enclenche, la vanne magnétique s'enclenche, lui KA1 s'enclenche, lui se ferme. Il autorise donc, si la pression va monter grâce à la vanne magnétique qui s'est ouverte, le pressostat ici va se fermer. Quand lui se ferme, le contacteur s'enclenche, il s'auto-maintient ici, et quand on va arrêter, donc par le thermostat va s'ouvrir, la vanne magnétique n'étant plus alimentée, K1 non plus, K1 s'ouvre ici, la vanne magnétique, elle ferme, elle empêche le circuit d'être alimenté, le compresseur continue à tourner parce qu'il est auto-maintenu par ici, le compresseur continue à tourner, il vide les vapos, quand le vapot est vidé, je vous rappelle qu'il ne vide jamais à 100%. Lui va s'ouvrir, même si le pressostat, donc quand lui s'ouvre, ben lui s'ouvre aussi, puisque lui, c'est l'auto-maintien de là. Et quand la pression va remonter dans l'évaporateur par l'apport de chaleur de la chambre, avec le peu qui reste dans l'évaporateur, il restera toujours un tout petit peu de liquide au fond, lui va s'évaporer, il va remonter la pression, lui va se fermer, mais comme ici c'est ouvert et ici c'est ouvert, le compresseur se mettra en route que quand le thermostat demandera, pas avant. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle pompe-d'onde qu'on a déjà vu dans les autres schémas. Mais ici, je l'ai associé avec du triphasé. Et j'ai rajouté une horloge de dégivrage. Donc ici, l'horloge de dégivrage, elle est mise sur la ligne de commande ici. Quand l'horloge de dégivrage va dire « on fait un dégivrage », elle va ouvrir, le pompe-d'onde va s'enclencher, donc la vanne magnétique va être désalimentée, le compresseur va retirer le gaz de l'évaporateur, le pressostat va s'ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on va fermer et on va obliger le ventilateur à tourner pour faire dégivrer l'évaporateur. Alors, je rappelle que ici, maintenant, avant, on avait 2 contacts ici. Maintenant, j'en ai mis un troisième, P1. Donc, le ventilateur tournera pendant le dégivrage. Le ventilateur peut tourner en même temps que le compresseur. Et le ventilateur peut tourner en marche continue avec l'interrupteur de dérogation qui est ici. Et bien sûr, une horloge est alimentée. Elle est alimentée en haut, elle n'est pas mise après les sécurités. Je rappelle que quand on a toutes ces sécurités-là qui sont là, une qui s'ouvre, tout s'arrête en une seule fois. Là, c'est une sécurité parce qu'à partir du moment où on a un problème ici, il faut arrêter tout. Okay, voilà. Donc, on va faire maintenant la simulation. Donc ici, j'ai le différentiel qui est ici, je le ferme. Dès que j'ai fermé ici, je ferme tous mes disjoncteurs magnétothermiques, celui de la commande aussi. Donc ici, je suis prêt à fonctionner. Donc ici, on voit l'horloge qui est déjà en marche, elle fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais enclencher mon marche-arrêt. Je vais faire une demande via le thermostat. Donc le thermostat qui est ici, je vais monter la température. Paf, la température est montée et on voit que lui s'est fermé. Il a enclenché la vanne magnétique, il a enclenché AR1. Et on voit que AR1 ici est fermé. Quand AR1 est fermé ici, qu'est-ce qui va se passer? La pression va monter, le pressostat ici va se fermer. Donc le pressostat qui est juste en dessous ici, je vais le chercher, je le ramène ici, le pressostat qui est ici, je vais le
faire fermer. Tac. Lui est fermé, vous voyez, le pressostat s'est fermé. KM1 s'est enclenché, le compresseur s'est mis en route, et en même temps, mon ventilateur d'évaporateur, puisque lui, il est mis avec KM1 ici. Quand j'ai KM1 qui s'enclenche, j'ai KM1 qui se ferme ici, KM1 qui se ferme ici aussi. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter la pression ici du pressostat de là, le B2. Donc je vais essayer de le garder dans mon système, B2, je l'ai gardé. Là, j'ai monté la pression. On va voir le ventilateur condensateur qui s'est enclenché. Et il s'arrête de nouveau parce que la température chute. Et voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais demander un dégivrage. Ici j'appuie, paf. Dès que j'ai demandé un dégivrage, le contact ici P1 s'est ouvert. Celui-ci s'est fermé, a laissé le ventilateur tourner. La vanne magnétique n'est plus alimentée, la pression va chuter ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la pression va chuter ici, on va... Voilà. Le pressostat s'ouvre, le compresseur s'arrête. Même que la pression remonte ici, vous voyez, il ne se remettra pas en route. Pourquoi? Parce que c'est le thermostat qui décidera à quel moment il faut le remettre en route. Et P1 aussi. Donc la P1 et ça sont prioritaires par rapport à mon compresseur. Ils ne le remettront pas en route avant que j'ai décidé. Donc voilà un circuit triphasé avec un cycle pendant. Bon, voilà la vidéo terminée. Bon, c'est la même que le cycle de pendant en mono, mais sauf que là j'ai mis en triphasé et j'ai rajouté une horloge. C'est pas beaucoup plus complexe. C'est le cycle pendant, ça va quand on suit bien les contacts, on sait s'y retrouver. Le plus dur, c'est le cycle pendant amélioré. Celui-ci est un peu plus complexe à comprendre. Mais bon, en général, si vous avez une bonne notion d'électromécanique, ça doit rentrer tout seul. Alors, les prochaines vidéos, je vais vous faire sur la sélection d'un vase expansion. Ça va être dans le système hydraulique. Parce que bon, l'hydraulique, c'est un moment que je n'ai pas fait de cours sur l'hydraulique. Je vais en recommencer un peu aussi. Et puis, je referai aussi après une vidéo sur le froid. Okay, ou la clim. Je vais voir un peu ce que je vais choisir. Bon, quand je parle de clim, c'est HVAC aussi. Hein. Ça va ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.